cette question du contexte, disons, politico-religieux qui a précédé l'arrivée de l'islam et même son premier développement, pardon, je parle du point de vue doctrinal, là, pas du point de vue géopolitique, hein, eh bien, c'est une question vraiment complexe et je vais faire de mon mieux parce que le temps est limité aussi. Mais si vous voulez vraiment l'approfondir, je vous renvoie à une série d'articles que j'ai publiés sous un titre général, Les hérésies chrétiennes dans le Coran. Les hérésies chrétiennes dans le Coran. C'est édité par une revue informatique que j'ai créée, Petite Feuille Verte. On part du numéro 94 au numéro 99. Voilà. Donc, comme ça, c'est bien sectionné. Et vous aurez donc comme ça le temps de vous y pencher, d'approfondir comme vous voulez. Alors, je commence donc. D'abord, par poser une question d'ordre général. On entend parfois dire que l'islam est une hérésie. Alors, si on dit ça, il faut savoir définir le mot hérésie. Je vais commencer par ça. Une hérésie, en fait, s'inscrit dans un contexte chrétien. Je vais vous citer là le code de droit canonique de l'Église, hein, cette définition. On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité. Donc, la négation sur un élément essentiel de la foi, ou bien le doute obstiné sur la vérité chrétienne. C'est ça l'hérésie. Cette définition a été reprise aussi par un responsable du Vatican actuellement, Monseigneur Bernard Ardura, qui est président du comité pontifical des sciences historiques. Dans un livre qui est le dictionnaire d'histoire de l'Église, un livre essentiel, dictionnaire d'histoire de l'Église, il écrit ceci. Le terme d'hérésie se développa à l'intérieur de la chrétienté, à l'intérieur de la chrétienté. Il désigne le fait de dévier de ce que les chrétiens considèrent comme le vrai credo. Voyez, donc l'hérésie, elle est apparue en milieu chrétien, surtout, c'est pas en milieu extérieur au christianisme. Alors, bien entendu, malgré son origine, on peut avoir des applications dans tous les domaines, bien entendu. Mais retenez bien ça, c'est très important. Et maintenant, on va voir, est-ce que l'islam est une hérésie? Alors, je dirais que la qualification chrétienne d'hérésie appliquée à l'islam en tant que telle et dans son intégralité ne peut pas être retenue. Des spécialistes éminents l'ont bien montré. Par exemple, ici, un universitaire de Lyon, Michel Younes, qui écrit ceci. Ce serait une erreur de vouloir réduire les origines de l'islam à une seule communauté ou un seul mouvement religieux. Les recherches actuelles montrent plutôt que l'islam naissant a subi un grand nombre d'influences très diverses et provenant de plusieurs horizons. Alors, on va voir, il y a les hérésies chrétiennes, donc, qui ont influencé le Coran, mais pas seulement. Des tas d'autres interventions idéologiques, politiques, religieuses sont intervenues aussi. Guy a parlé à plusieurs reprises des judéo-nazaréens, des judéo-chrétiens, etc. Je vais citer ici aussi un autre grand spécialiste, Hilaire Belloc, qui publiait un livre intitulé « Les grandes hérésies ». Il vient d'être traduit en français, chez Artege aussi, comme mon livre. Les grandes hérésies. Alors, à partir d'une approche généraliste, je le cite, Belloc dit « Une hérésie est l'entreprise de déconstruction d'un corps de doctrine unifié et homogène par la négation d'un élément inséparable de l'ensemble. » Et il consacre un chapitre entier à la grande et durable hérésie de Mahomet. Et il dit aussi le mahométisme, donc la religion de Mahomet, le mahométisme débuta comme une hérésie et non comme une nouvelle religion, malgré l'apparence que vous pouvez lui donner, sa vitalité et son endurance. Mais Belloc se montre après bien plus précis, et c'est mieux. Il dit que la doctrine islamique a émergé, que la doctrine islamique a émergé en dehors du giron de l'Église.
Si elle a émergé en dehors du giron de l'Église, c'est qu'elle n'a pas pris sa racine dans le christianisme. Vous voyez, elle s'est développée à l'extérieur, même si elle a emprunté, on parle d'emprunt, c'est très important le mot emprunt, en l'occurrence, des éléments à des hérésies chrétiennes. Mais le même auteur, Belloc, dit que Mahomet est né païen, il n'a jamais été baptisé, donc il n'était pas hérétique puisqu'il n'a jamais été baptisé. Il s'est approprié des doctrines chrétiennes, il en a fait le tri, vous voyez, il a choisi ce qui pouvait convenir à ce qu'il voulait imposer au monde. Donc il y avait un élan hérétique, mais lui-même, Mahomet, n'a jamais procédé de l'intérieur, d'accord? Son action fut externe, un mélange en quelque sorte. Alors, il y a tellement de choses à dire. Des catholiques, beaucoup de catholiques, des saints parmi eux, se sont penchés sur la question. Je ne peux pas tous les citer, vous les trouverez donc dans les documents que j'ai mentionnés tout à l'heure. Je vais citer là, peut-être les plus faciles à capter comme ça par oral, Saint Alphonse Marie de Ligorie, XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Je cite cette simple phrase. Le mahométisme, pendant très longtemps, on ne parlait pas d'islam, on parlait du mahométisme. Ça, c'est, vous voyez, le mahométisme n'est autre chose qu'un mélange d'hébraïsme et d'hérésie propagée par Mahomet. Vous voyez là, des emprunts. Et donc, si vous voulez vous pencher sur la question, les positions des saints catholiques qui ont abordé ce sujet, eh bien, vous pouvez lire il y a plusieurs livres hein, qui ont été, par exemple, Les saints et l'islam. Toutes les références sont données dans les documents. Mais je vais quand même retenir ici Saint Thomas d'Aquin, quand même, hein, docteur commun de l'Église. Il mérite une attention particulière. Voilà ce qu'il écrivait dans un volume essentiel pour nous, La Somme contre les gentils. Les gentils, ce sont les non-chrétiens. Je cite Saint Thomas. Aucune prophétie divine ne témoigne en faveur de Mahomet. Bien au contraire, il déforme les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament par des récits légendaires, comme c'est évident pour qui étudie sa loi, la loi de Mahomet, donc à travers le Coran. J'ai évoqué quelques saints, mais voyons ce que dit l'Église, le regard de l'Église sur l'islam. En fait, tout au long de son histoire et à notre époque, l'Église catholique, elle n'a jamais déclaré l'islam en tant que tel comme une hérésie, non plus, voyez. Et elle l'a pas condamné sur le motif qu'il serait une hérésie. Elle ne donne implicitement aucun crédit d'authenticité à cette religion, la religion musulmane. Je vais vous citer deux textes majeurs du magistère récent de l'Église. D'abord, la Constitution Vatican II. La constitution dogmatique sur la révélation biblique, document essentiel de Vatican II. C'est Dei Verbum, hein, la révélation divine. Je cite, « L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive ne passera donc jamais, et aucune nouvelle révélation publique n'est à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est le paragraphe numéro 4 de ce document fondamental. Aucune autre nouvelle révélation publique n'est à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. L'autre document du magistère, c'est évidemment le catéchisme de l'Église catholique, où on lit ceci, « La foi chrétienne ». Bon, entre parenthèses, la foi ne peut être que chrétienne, parce que la foi est une vertu théologale qui s'attache au Dieu un en trois personnes. Moi, quand je parle de l'islam, je ne dis jamais la foi musulmane. Il y a la religion musulmane, certes, l'islam est une religion, il n'est pas qu'une religion, puisqu'il est aussi un système politique, socio-politique, il est donc une religion, pas seulement, mais aussi. Et puis, on peut parler des croyances musulmanes, mais parler de la foi musulmane, c'est une erreur, franchement. Alors, je cite le catéchisme. Vous voyez, la foi chrétienne ne peut pas accepter des révélations, entre guillemets, qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ est l'achèvement. C'est le cas de certaines religions non chrétiennes et aussi de certaines sectes récentes qui se fondent sur des soi-disant révélations. C'est au paragraphe 67 du catéchisme.
Alors, voyons maintenant la question des influences hérétiques dans le Coran. En fait, je l'ai déjà un peu dit, l'islam s'est d'une certaine manière emparé d'hérésies chrétiennes. Parmi les plus importantes, c'est ça qui est vraiment essentiel à comprendre. Mais ces hérésies chrétiennes dont l'islam s'est emparé, elles sont censées correspondre à sa propre perspective religieuse ou formée à partir de sa perspective religieuse. Or, on est très loin de la perspective biblique, plus largement biblique. Hein. Là aussi, de nombreux auteurs ont analysé cette question-là. Je vais vous en citer 3 là. Il y a un grand académicien, Roger Arnaldez, avec qui j'ai eu d'ailleurs la chance de travailler. Il a beaucoup étudié la question de l'islam. Il est mort en 2006, Roger Arnaldez. Voilà, je le cite. Persuadé de la vérité du monothéisme, le prophète de l'islam se trouvait plongé dans un milieu d'une complexité extraordinaire. Il est peut-être vain de chercher à déterminer quelle secte il a connue, comme s'il avait été à l'école de l'une d'elles. En réalité, Mahomet a dû entendre et sans doute écouter, donc retenir, un ensemble de doctrines qui lui parvenaient pêle-mêle au hasard des rencontres. Ça, au hasard des rencontres. Mahomet a beaucoup voyagé dans la péninsule arabe. D'après la tradition musulmane, il serait allé jusqu'à Damas. Vous voyez, tout à l'heure, je vais vous parler d'un moine qu'il a rencontré, enfin, qu'il aurait rencontré. Soyons prudents par rapport à l'historicité de certaines choses. Un autre grand spécialiste contemporain, c'est le père Maurice Bormans, un prêtre, un père blanc des missions d'Afrique, un grand islamologue avec qui j'ai aussi eu vraiment la grâce de travailler. Voilà, je cite cette simple phrase de lui. L'islam prétend bien nier avec le Coran les 3 mystères essentiels du christianisme, la Trinité du Dieu unique, l'incarnation de son Verbe et la rédemption assumée par celui-ci. Guy a bien dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rédemption en islam. Et puis un écrivain hollandais actuel, Jan van Riet, qui dit ceci. Le Coran porte les traces de toute une série d'hérésies christologiques, datant des premiers siècles du christianisme, de sorte qu'on peut se poser la question, le ou les sources du Coran ne devraient-elles pas être situées dans une telle communauté chrétienne orthodoxe, c'est-à-dire non véritable, hein, non acceptable. Ça, c'est dans un article, publié dans la revue Communio, la christologie du Coran. Alors, maintenant, un petit peu quelques mots sur le contexte historique. Au 7e siècle, quand l'islam est apparu, il faut savoir et se rappeler que le Proche-Orient était largement christianisé. Il y avait des chrétiens, Guy l'a dit tout à l'heure bien, partout. Hein, même si le judaïsme, n'oublions pas ça non plus, était également présent dans ce Proche-Orient, mais représenté de manière très inégale. Des recherches savantes publiées par des historiens et des archéologues aujourd'hui décrivent cette réalité. Et donc, il faut bien, je vais vous citer tout à l'heure une phrase un petit peu amusante qui illustre ça, mais j'attends le moment pour la citer. Enfin, donc, ce Proche-Orient, c'était l'Asie mineure, donc la Turquie actuelle, avec Constantinople, Éphèse et Antioche, des berceaux du christianisme. Hein. C'est quand même, n'oubliez pas que c'est à Antioche que nous avons reçu le nom de chrétien. Voilà, quand je connais bien Antioche, ce que c'est devenu, ça fait peur vraiment. Alors, donc l'Asie mineure avec la Turquie, l'Arménie. L'Arménie est la première nation chrétienne de l'histoire humaine dès le début du 4e siècle, 301. Le christianisme était également implanté quand l'islam est arrivé, implanté en Palestine. Dans le croissant fertile, ce qu'on appelle le croissant fertile, c'est le Liban, la Syrie et la Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui. Dans l'ancienne province romaine d'Arabie, notamment le sud de la Syrie et la Jordanie. Alors justement là, il y a un site que j'ai eu l'occasion de visiter. Si vous avez la carte dans les yeux, à la frontière entre la Syrie et la Jordanie, il y a un lieu qui s'appelle Bosra. Bosra, c'était une ville romaine très importante. Alors, on peut visiter le site archéologique qui reste. Hein, et Saint Paul y a séjourné après son baptême.
c'est dans le texte sur les Galates, l'épître de Galates, pardon. Il y avait aussi la Transjordanie, donc la Jordanie actuelle, du côté d'Amman, vous voyez. Et puis, par rapport à l'Arabie pétrée et le Yémen. Dans tous ces territoires, le Yémen, c'est à l'extrême sud de la péninsule arabe, hein, eh bien, avaient des communautés chrétiennes. D'ailleurs, au Yémen, il y avait un diocèse très institutionnalisé. J'y reviendrai un petit peu après. Ce que je veux dire par rapport à Bosra, c'est que quand je suis allée là-bas, le guide, j'étais avec un prêtre libanais et deux autres amis français, il nous a montré un lieu, une sorte de chapelle au milieu du site, en nous disant que là vivait un moine Bahira, B-A-H-I-R-A, que Mahomet aurait rencontré parce que Mahomet était chargé par sa première patronne, qui fut ensuite son épouse, d'accompagner des tribus jusqu'à Damas. Donc, il passait forcément par Bosra, c'était la route. Et là, il aurait rencontré le moine Bahira, qui lui aurait prédit qu'il serait un grand prophète. Oui, ça fait partie de la légende musulmane, bien sûr. On n'a pas de preuves essentielles. Et tout ça pour montrer qu'il y avait donc une présence chrétienne bien répandue un peu partout. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est important pour comprendre pourquoi il y a des hérésies, des emprunts hérétiques dans le Coran, c'est que cette chrétienté l'Arabie en général, hein, elle était très fragile parce que les communautés, les peuples de ces pays étaient pour l'essentiel des peuples nomades. Il n'y avait pas de sédentarité comme aujourd'hui. Donc, le mode de vie errant privait les chrétiens bédouins, si vous voulez, d'institutions stables. À part le Yémen, ailleurs, il n'y avait pas d'évêché, pas de paroisse, pas de monastère, voyez, donc pas de formation solide. Et puis la pratique sacramentelle devenait donc aléatoire. Et vous voyez ce contexte. Et alors, les premières hérésies chrétiennes, selon Saint Jean, elles sont apparues dans l'entourage des premières communautés chrétiennes, et pas avant. Et alors, elles ont essaimé partout dans le Proche-Orient, y compris donc dans l'Arabie. Et puis également dans deux autres grands empires de l'époque, c'est-à-dire l'empire de Byzance, donc la Turquie, la Grèce et la Turquie actuelle, et puis la Perse. Et il y avait aussi des concurrences ecclésiales entre trois écoles théologiques réputées. C'est compliqué, je l'admets, mais on est bien obligé de tenir compte de ce contexte. À l'époque, il y a eu trois grandes écoles de théologie, une à Antioche, qui est en Turquie aujourd'hui, mais qui est un territoire syrien. Antioche est un territoire syrien. Il y a Antioche de Syrie et Antioche de Pisidie. L'Antioche dont nous parlons, là où nous avons reçu le nom de chrétien, c'est en Turquie parce que malheureusement, la France, croyant s'attacher la neutralité de la Turquie au début de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, la France était puissance mandataire sur le Liban et la Syrie. Eh bien, notre pays a cédé le Saint-Jacques d'Alexandrette, c'est la région où est Antioche, l'a cédé à la Turquie. Moi, je suis allée là-bas, je vous ai dit, j'ai encore rencontré des gens qui parlent arabe. Et quand vous allez en Syrie, toutes les cartes officielles dans les ministères, les institutions publiques montrent que Antioche fait partie de la Syrie. Et c'est vrai en réalité. Bon, voilà. Maintenant, évidemment, le turc s'y est imposé. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, les trois écoles célèbres de théologie. Antioche, Alexandrie en Égypte et une autre école qui est moins connue, qui est située au sud de Bagdad, qui s'appelle Séleucie-Ctésiphon. C'est au bord du Tigre, le grand fleuve irakien. Alors, on se disputait entre ces trois écoles théologiques, vous voyez, sur les fondamentaux de la théologie. Alors là, c'est là où je vais vous citer une phrase que j'espère vous retiendrez parce qu'elle est bien illustrative. C'est un auteur allemand qui écrit « Malheureusement, la plupart des Arabes chrétiens, et cela dès le début, là il ne parle pas des Persans, il parle surtout ni des Turcs, la plupart des Arabes chrétiens, et cela dès le début et tout au long de l'histoire, adoptèrent souvent des doctrines chrétiennes hétérodoxes, donc hérétiques, au point que les pères de l'Église citaient le dicton
l'Arabie faiseuse d'hérésie. L'Arabie faiseuse d'hérésie. Vous voyez, berceau d'hérésie, en quelque sorte. Et je cite aussi un évêque syrien né à Antioche, Théodoré de Syre, 4e, 5e siècle. Lui, il parlait de l'Arabie fertile en hérésie. L'Arabie fertile en hérésie. Et c'est bien ça. Voilà, ça c'était un peu une introduction un peu générale, mais je pense que c'était important de rappeler ce contexte pour situer la présence du Coran pour situer dans le Coran la présence de traces des principales hérésies chrétiennes de l'Antiquité. Alors, la plupart de ces hérésies, les plus importantes et les plus visibles aussi, on va voir, dont on trouve donc la trace dans le Coran, elles concernent Dieu et la Christologie, et un peu Marie aussi. Alors, je cite encore l'académicien Roger Arnoldes, dont j'ai déjà parlé. Il s'intéresse à Mahomet, Arnoldes. Il dit ceci: persuadé de la vérité du monothéisme, un Dieu un et seulement un, bien sûr, donc excluant totalement la dimension trinitaire, persuadé de la vérité du monothéisme, Mahomet se trouvait plongé dans un milieu d'une complexité extraordinaire. Il est peut-être vain de chercher à déterminer quelle secte il a connue, comme s'il avait été à l'école de l'une d'elles. En réalité, Mahomet a dû entendre et sans doute écouter un ensemble hétéroclite de doctrines qui lui parvenaient pêle-mêle au hasard des rencontres. Voilà, ça rejoint ce que j'ai déjà dit. Il n'y a pas un seul emprunt d'hérésie dans le Coran. Il y en a, elles sont multiples. Alors, Guy a évoqué tout à l'heure le gnosticisme et le messianisme aussi. Ça, c'était pas des hérésies au sens propre du terme, mais c'était des idées qui circulaient, notamment la gnose, ça vient du grec gnosis, qui veut dire connaissance. Eh bien, la gnose, c'est que face à la nouveauté du salut personnel en Jésus-Christ annoncé par l'Église, les adeptes de la gnose prétendaient proposer une autre forme de salut personnel, un salut sans le Christ, mais par l'accession à un ensemble de connaissances, de sciences relatives au mystère divin. Et les gnostiques contestaient l'enseignement chrétien sur la personne de Jésus, sur son lien avec Dieu, sur sa mission salvifique et la destinée de l'homme. On retrouve ça vraiment des traces dans le Coran. L'apôtre Saint Jean fait allusion à cette doctrine de la gnose dans sa 2e épître. Saint Jean écrit: c'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, ils ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà bien le séducteur, l'antéchrist. L'antéchrist, c'est important ça. Donc pour les gnostiques, l'incarnation du Fils de Dieu est impossible puisque la matière est destinée à être détruite. La chair ne peut donc pas être susceptible de salut. Retenez bien que la notion de salut, elle n'existe pas dans l'islam et c'est vraiment très très important. Et alors, à partir du gnosticisme, ont émergé des textes apocryphes. Alors, je ne veux pas m'étendre là-dessus, je n'ai pas le temps, mais vous les trouverez donc si vous allez voir ce que je vous ai mentionné. Il y a des livres qui ont été entièrement consacrés à cette réalité, les écrits apocryphes chrétiens dans le Coran. C'est vraiment intéressant de savoir ça. Oui, je ne sais pas si je peux parler de ça peut-être quand même, oui. Il y a quelques années, les éditions du Cerf ont publié un travail absolument remarquable et novateur. Je pense que Guy connaît ce travail. L'histoire du Coran. Et c'est un travail collectif. Mais alors, ce qui est intéressant, ce travail collectif dirigé par 2 savants, un hollandais, Guillaume Daye, et un persan, iranien, que j'ai eu la chance de rencontrer. Il s'appelle Amir Moezi, donc d'origine persane. On s'est rencontrés à Paris, il m'a raconté son itinéraire, il est né en Iran, et puis il a rencontré des savants français qui l'ont invité à venir étudier en France, ce qu'il a fait. Alors, je ne sais pas s'il est croyant vraiment dans l'islam chiite, auquel il adhère, hein, il fait partie de l'islam chiite, mais qui est quand même plus ouvert en soi, hein, quand tout va bien, que l'islam sunnite. Et donc, avec son collègue Guillaume Daye, ils ont réalisé ce travail gigantesque
sur l'histoire du Coran. Ils reprennent tous les éléments, et en particulier donc la présence des hérésies chrétiennes dans le Coran, et ils mentionnent beaucoup d'écrits apocryphes chrétiens qui sont dans le Coran. Après, alors, il y a le mouvement judéo-nazaréen aussi, Odon Lafontaine avec le père Gallet ont beaucoup étudié. Donc, des Juifs qui, après l'Ascension, la Pentecôte, étaient dépités parce qu'ils s'attendaient à ce que le Christ revienne, mais comme homme politique, pour rétablir la royauté d'Israël. Vous voyez, ils se sont trompés et voyant que rien n'arrivait selon leurs croyances, ils ont rencontré des Arabes et qui commençaient à adhérer d'une certaine manière à l'islam. Ils ont voulu les associer à cette reconquête. Vous voyez, mais là, c'est pas de l'ordre de l'hérésie à proprement parler, c'est plutôt de l'ordre de la politique. Parmi les influences hérétiques, on a aussi le millénarisme. Je crois que Guy en a parlé. Alors, le catéchisme de l'Église catholique évoque le millénarisme. Il le définit comme ceci. C'est la prétention à accomplir dans l'histoire l'espérance messianique, et pourtant elle ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Je poursuis la citation du catéchisme. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme. Encore une fois, le royaume politique. Vous voyez le messianisme politique, en quelque sorte. Le royaume de Dieu sur la terre, mais le royaume politique. J'ai évoqué ça, je ne reviens pas. Alors maintenant, je vais vous donner quelques citations du Coran qui portent la trace profonde, la marque, même on peut dire, de ces espérances millénaristes initiales. Ce sont 4 versets que je vais vous citer, qui sont des versets emblématiques dans le Coran. Dieu est censé parler dans le Coran, dicter son livre. Alors, il s'adresse aux musulmans en ces termes. Vous formez la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Vous ordonnez ce qui est convenable, vous interdisez ce qui est blâmable, vous croyez en Dieu. Sourate 3, verset 110. Je vais tous les citer d'abord. C'est Dieu qui a fait de vous ses lieutenants, ou ses califes, comme on dit, sur la terre. Il a élevé certains d'entre vous de plusieurs degrés au-dessus des autres pour vous éprouver en ce qu'il vous a donné. La religion musulmane. Sourate 6, verset 165. Et puis, la terre appartient à Dieu et il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. Les musulmans se disent serviteurs de Dieu. Nein, nein, ich höre zu einem anderen Vortrag und tu währenddem. Oui. Dieu a promis à certains d'entre vous qui croient dans l'islam, bien sûr, on est dans le Coran là, hein. Dieu a promis à certains d'entre vous qui croient et qui accomplissent des œuvres bonnes d'en faire ses lieutenants. Ah ben, j'ai déjà dit ce verset, pardon. Voilà, donc les seuls vrais croyants selon l'islam, ce sont les musulmans. Alors, j'ai parlé des judéo-nazaréens. Je préfère accélérer cette partie-là pour entrer carrément dans le contexte des hérésies chrétiennes qui ont été condamnées par des conciles, hein. C'est plus le sujet que je dois traiter maintenant. Mais il y avait aussi le docétisme. Alors, le docétisme, c'est également un mouvement, une croyance, un mouvement religieux, si vous voulez. Ça vient du grec dokein, D-O-K-E-I-N, qui veut dire paraître. Et alors, le docétisme s'en prenait à des gens qui associaient la matière au mal et qui pensaient donc que Dieu ne pouvait pas s'être incarné dans un corps matériel. Donc ça, on est face à la négation complète de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Ce que veulent dire les docètes, c'est qu'en se faisant chair, le Christ ne se faisait pas homme. Il ne possédait donc pas de corps physique. Il se contentait d'une simple apparence humaine parce que être pleinement homme l'aurait rendu sensible à la souffrance. Or ça, c'est absolument refusé par l'islam. Je vous cite un verset. Donc la crucifixion, hein, la souffrance, la crucifixion. Elle ne concerne pas le Christ, affirme le Coran. Je cite le verset. C'est Dieu qui est censé parler encore.
nous les avons punis. Les, ça se réfère aux Juifs. Nous les avons punis parce qu'ils n'ont pas cru et parce qu'ils ont dit, oui, nous avons tué le Messie. Le terme Messie, j'y reviendrai, c'est un simple titre d'honneur. Oui, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le prophète de Dieu. Jésus est considéré comme un prophète. Mais, voilà, le Coran poursuit, mais ils, donc les Juifs, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi. Sourate 4, verset 157. Vous voyez, on est dans l'ordre de l'apparence, donc le docétisme. Alors, le docétisme était apparu à la fin du IIe siècle, mais il s'est beaucoup propagé aussi pendant les premiers siècles du christianisme. Cette doctrine a été combattue par saint Ignace, évêque d'Antioche, au tout début de l'histoire du christianisme, puisque saint Ignace a vécu à cheval sur le 1er et le 2e siècle, et puis le grand saint que nous avons en matière de doctrine, saint Irénée. Il a beaucoup lutté contre le docétisme, et elle a été condamnée, donc le docétisme a été condamné en 381 par le premier concile œcuménique tenu à Constantinople. Ce concile atteste pour la première fois l'historicité de l'incarnation et de la crucifixion du Christ. On lit dans ce concile, dans les actes du concile, Jésus a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il y a une attestation de l'historicité de la crucifixion. Vous voyez, c'est fondamental, ça. C'est pas un mythe, une idée en l'air, hein, comprenez. Autre théorie qui circulait à l'époque, c'est le manichéisme. Alors, le manichéisme, c'est un genre de gnosticisme aussi, qui a été propagé par Mani, M-A-N-I. C'était quelqu'un qui était originaire de la Babylonie du Sud, donc la Mésopotamie, si vous voulez, qui était à l'époque province de l'Empire perse. Et lui, il obéissait à un ordre prétendument reçu d'un ange qui lui enjoignait de se séparer de sa communauté d'origine, qui étaient les baptistes. Voilà ce qu'on peut dire de Mani. Mani se présente comme le dernier successeur d'une longue liste de messagers célestes et dont, à partir d'Adam, Zoroastre, là c'est l'Empire perse, Bouddha et Jésus sont les principaux. Alors que les enseignements de ses prédécesseurs de Mani, que je viens de citer, Adam, Zoroastre, Bouddha et Jésus, n'étaient que partiels et voilés, la connaissance apportée par Mani est l'expression claire et totale de la vérité, la gnose plénière, la connaissance. Voyez. Alors, Mani prétendait être l'envoyé suprême. Il revendiquait sa venue et sa mission comme ayant été annoncées par le Christ. C'est ça l'hérésie. Et figurez-vous que Mani s'identifiait au Paraclet, donc à l'Esprit Saint, décrit par saint Jean dans son évangile. Saint Jean décrit cependant l'Esprit Saint, et non un homme. Quand il parle de l'Esprit Saint, saint Jean ne dit pas que c'est un homme, bien sûr. Alors, je vous cite le verset coranique qui correspond à cette idée-là. Le Coran attribue une annonce de Jésus à la venue du prophète de l'islam. C'est le Coran qui parle là. Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis en vérité le prophète de Dieu. Hein, d'accord, envoyé vers vous pour confirmer ce qui, de la Torah, existait avant moi. Je suis envoyé pour vous annoncer la bonne nouvelle, c'est le Christ qui est censé parler, hein, pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmed, A-H-M-E-D. Ahmed, ça veut dire le loué, vous voyez, c'est en fait le surnom de Mahomet. Voilà ce que le Coran attribue à Jésus, l'annonce d'un prophète qui sera le vrai et le dernier prophète. C'est dans la sourate 61, verset 6. Donc, Ahmed, je vous ai dit, c'est celui qui est loué. Puis on peut lire ça aussi en emprunt encore à l'idéologie du manichéisme dans le Coran. Mahomet n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais il est le prophète de Dieu. Il est le sceau des prophètes. Le sceau des prophètes, c'est-à-dire celui qui scelle la prophétie. Après moi, après Mahomet, plus aucun prophète ne devait advenir. Sourate 33, verset 40. Et d'après certains experts, Mani aurait légué à l'islam le concept, ça c'est important pour nous, que nous soyons bien au clair avec notre religion, le concept de religion du livre.
l'islam est une religion du livre, puisque tout est centré sur le Coran, considéré comme la dictée divine, d'accord? Mais le christianisme n'est pas une religion du livre. Le christianisme a des livres, mais il n'est pas la religion du livre. Le christianisme est la religion d'une personne. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Vous voyez? Alors arrêtons de parler des trois religions du livre comme ça de manière indistincte. Ça ne va pas, ça. Hein. Voilà. Bon, maintenant, je m'en vais vers les hérésies proprement chrétiennes qui ont été sévèrement condamnées. On a d'abord l'arianisme, hérésie fondamentale. L'époque était vraiment perturbée par de nombreuses querelles théologiques qui sont survenues à partir du IVe siècle. Et elles sont le résultat de malentendus culturels et linguistiques. Et puis aussi ces rivalités entre les trois écoles théologiques dont j'ai parlé. Mais il faut y ajouter aussi, et c'est important de bien connaître le contexte, des ambitions politiques, des prétentions ecclésiales. Vous voyez, on se disputait qui est le véritable évêque de tel lieu, par exemple. Vous voyez, quel est le chef d'État qui est le plus droit dans la religion. Là, je parle en milieu chrétien. Hein, et c'est ainsi qu'est né l'arianisme. Alors, l'arianisme, c'est une véritable hérésie, apparue au IVe siècle. Elle se rattache à son auteur, Arius, A-R-I-U-S, du IIIe siècle, 3e-4e siècle. Il fut ordonné prêtre à Alexandrie d'Égypte. À partir de 315, Arius a répandu une théorie hétérodoxe, donc fausse, auprès de ses paroissiens à Alexandrie. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur enseignait que Dieu, unique et inengendré, ne pouvait communiquer sa substance, y compris au verbe Jésus, puisque celui-ci, Jésus, était créé par sa volonté, par la volonté de Dieu. Et Arius disait aussi, contestait, publiquement l'enseignement de son évêque, l'évêque d'Alexandrie, qui est Alexandre, un saint, Saint Alexandre, primat d'Égypte et de Libye. Pour Alexandre, d'après les Écritures, le Fils a le même rang que le Père et il a la même essence que le Dieu qui l'a engendré. On dit engendré, non pas créé. Vous savez ça, bien sûr. Donc, Alexandre prêchait sur l'unité essentielle dans la Trinité. C'est capital, ça. En 318, Alexandre a réuni un concile diocésain où il a excommunié Arius et il l'a déposé. Ça n'a pas suffi. Arius a trouvé des adeptes partout, il a beaucoup circulé, voyez, dans toute la région, et certains prêtres et même évêques se sont attachés à son idéologie. On a pu l'appeler d'ailleurs comme précurseur de l'Antéchrist, Arius. Voilà, je cite un auteur qui a créé un livre très important sur l'arianisme. Cet auteur, Père Boularande, dit ceci, comme vous résumez la doctrine d'Arius. Arius a éliminé de Dieu le mystère de sa vie intime. Dès lors, pouvait-il croire que le même Dieu unique fut Père et Fils et Saint-Esprit? Oui, donc pour Arius, c'était absolument impossible. Et en fait, il résulte de tout ça que la filiation de Jésus, selon cette hérésie, elle ne peut être que adoptive et pas fondamentale, pas substantielle, d'accord? Et donc Arius confondait engendré et créé. Pour lui, Jésus était créé, il n'était pas engendré. Alors voilà, dans le Coran, des versets qui reflètent cette hérésie. Dieu dit dans le Coran, Dieu est censé dire, oui, il en est de Jésus comme d'Adam auprès de Dieu, comme d'Adam auprès de Dieu. Dieu l'a créé de terre, puis il lui a dit « sois » et il est. Sourate 3, verset 59. Un autre verset, c'est toujours Dieu qui dicte. Dit, lui, Dieu est un. Dieu, l'impénétrable. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré, nul n'est égal à lui. Sourate 112, verset 3. J'ai insisté sur l'impénétrable. Le musulman ne peut pas connaître Dieu. Dieu reste étranger, complètement inconnu aux hommes, vous voyez. Et alors, un commentateur arabe très célèbre, arabe musulman,
du 9e siècle, Tabari, très connu, il a tiré cette affirmation de ce que je viens de dire, les 2 versets coraniques que je viens de citer. Tabari dit ceci: il ne convient pas à Dieu d'être engendreur ni engendré, d'être engendreur ni engendré. Et je reviens encore au Coran, qui présente Jésus comme doté par Dieu de pouvoirs divins mais exceptionnels. Vous allez voir. Le Coran dit, pour vous, c'est Jésus qui est censé parler là, le Jésus du Coran. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. C'est Jésus qui parle. Hein. Et par la permission de Dieu, cela devient un oiseau. Toujours Jésus. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission de Dieu. Vous voyez, par la permission de Dieu, c'est très important pour comprendre que Jésus n'avait pas en lui, selon le Coran, n'avait pas en lui la puissance divine qui lui aurait permis d'accomplir des actes aussi extraordinaires que les miracles. D'ailleurs, moi, je préfère utiliser le mot prodige par rapport à ce verset que miracle. Parce que le miracle, les miracles dont nous parle le Nouveau Testament, ce sont des actes gratuits. Jésus, quand il a accompli des miracles merveilleux et très nombreux, il n'a pas exigé en retour quelque chose du bénéficiaire du miracle. Bien sûr, c'était tellement extraordinaire qu'il a convaincu les bénéficiaires des miracles, mais ce n'était pas une exigence. Et tandis que là, dans le Coran, vous voyez, c'est plutôt un prodige pour impressionner, en quelque sorte. Voilà, je distingue prodige et miracle. Et le Coran dit aussi, Jésus n'était qu'un serviteur de Dieu. Donc finalement, l'hérésie arienne, elle revenait à refuser que Jésus soit sauveur par lui-même, par sa propre personne. Elle faisait de Jésus un simple homme que Dieu aurait élevé au-dessus des autres en lui confiant certains pouvoirs, mais en l'établissant comme un intermédiaire et non en aucun cas fils de Dieu. L'arianisme niait donc la nature salvifique, la divinité et l'éternité du Christ. Il ne lui reconnaissait qu'une filiation divine de type adoptif. Je reviens à ça. Et finalement, l'hérésie arienne a pris la forme d'un monothéisme strict. On est en plein dans l'islam, d'un monothéisme strict, en se référant à un Dieu de solitude, ce qui revenait à nier, à rejeter le mystère de la Trinité, mais aussi celui de l'incarnation. Là, on a quelques versets extrêmement importants dans le Coran. Voilà, Dieu parle encore, enfin, il est censé parler. Ceux qui disent, Dieu est en vérité le Messie, fils de Marie, sont des impies. Encore l'accusation de Dieu. Sourate 5, verset 17. Et puis, louange à Dieu qui a fait descendre le livre, donc le Coran, sur son serviteur, Mahomet, pour avertir ceux qui disent Dieu s'est donné un fils. Ceux qui disent que Dieu s'est donné un fils ne profèrent qu'un mensonge. Sourate 18, versets 4 et 5. Autre verset, très simple. Il ne convient pas que Dieu se donne un fils. Sourate 19, verset 35. Un autre. Dieu ne s'est pas donné de fils. Il n'y a pas de divinité à côté de lui. Sinon, chaque divinité s'attribuerait ce qu'elle aurait créé elle-même. Voilà. Sourate 23, verset 91. Encore un. Dieu dicte ici, je ne suis qu'un mortel semblable à vous. Ça, Dieu dicte ça à Jésus dans le Coran. Je ne suis qu'un mortel semblable à vous. Il m'est seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Sourate 41, verset 6. Et enfin, Dieu dicte encore, dit, si le miséricordieux Dieu donc, avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Dieu dicte ça à Jésus. Si le miséricordieux avait un fils, je serais le premier à l'adorer. 43, 81. Et puis, j'ai parlé de la question du salut. Ça implique aussi la négation complète de la Trinité, on l'a déjà vu. La Trinité, elle est considérée dans l'islam comme une forme d'associationnisme. C'est le fait d'associer au Dieu un d'autres divinités. D'accord? En l'occurrence, là, c'est Jésus. C'est un péché très grave, c'est même le péché le plus grave reconnu par le Coran. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Vous allez voir ce que dit le Coran. Dieu ne pardonne pas qu'il lui soit donné des associés.
alors qu'il pardonne à qui il veut des péchés moins graves que celui-là. Sourate 4, verset 48. Ou encore, Dieu interdit le paradis, à quiconque attribue des associés à Dieu. La demeure de ceux qui attribuent des associés à Dieu sera le feu. Il n'existe pas de défenseur pour les injustes. Et Sourate 5, verset 72. Et puis le dernier, concernant cette question, c'est Dieu qui parle encore. Nous jetterons l'épouvante dans les cœurs des incrédules parce qu'ils ont associé à Dieu ce à quoi nul pouvoir n'a été concédé. Leur demeure sera le feu. Quel affreux séjour pour les impies. Donc l'associationnisme, c'est le péché le plus grave voulu par le Coran, et nous sommes des associationnistes. C'est pour ça que nous ne pouvons pas accéder au paradis. Alors en 325, je vais terminer cette hérésie, l'empereur Constantin a convoqué un concile à Nicée, dans la Turquie actuelle. C'est le premier concile œcuménique de l'Église. Et Arius et sa doctrine ont été formellement condamnés par ce concile. Et dans le credo, c'est là qu'est apparu, dans le credo, c'est très important ça, la notion de consubstantialité du Père et du Fils. Vous savez que pendant 50 ans, on nous a quasiment obligés à prononcer une hérésie quand on disait de même nature que le Père. Non, c'est pas ça, c'est consubstantiel. C'est pas de même nature. Vous et moi, nous sommes de même nature, mais nous ne sommes pas consubstantiels, évidemment. J'espère que c'est assez clair. Et donc, c'est pour dire à quel point ce concile, le premier de l'histoire de l'Église, a été important. Tout ça a été condensé dans une doctrine pour Dieu, une essence, 3 personnes. Une essence, 3 personnes. Consubstantialité. Alors, par rapport à l'islam, parce que l'arianisme est tellement présent dans l'islam, on ne peut pas faire ça de manière trop réduite. La pensée arienne a préparé les consciences à l'acceptation de l'islam, en particulier dans son regard sur le christianisme, puisque la pensée musulmane considère le christianisme comme une forme d'associationnisme et donc une altération de l'unicité divine. Michel Younes, qui est un universitaire à Lyon, d'origine orientale, dit « Pour préserver l'absolue transcendance de Dieu, la doctrine islamique nie toute idée d'incarnation. » On l'a déjà vu, voyez. Et les responsables de l'islam n'arrêtent pas d'insister là-dessus. Je vais en citer un qui m'a particulièrement marqué. Un grand auteur musulman du début du XXe siècle, Sayed, S-A-Y-E-D, ça veut dire Seigneur, Qutb, Q-O-T-B. Pourquoi il est important, ce personnage, et influent, toujours aujourd'hui? C'est que c'est l'idéologue des frères musulmans. Vous savez ce que c'est, les frères musulmans? Une idéologie apparue au début du XXe siècle, en Égypte. Et donc, Sayed Qutb, dans un livre « À l'ombre du Coran », il accuse l'Église, lors du concile de Nicée, voyez, d'avoir produit une doctrine, je cite Sayed Qutb, foncièrement non monothéiste, en imposant le dogme de la filiation éternelle et divine du Verbe, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et puis, dans un de ses écrits, j'ai beaucoup étudié Sayed Qutb, il écrit ceci, c'est choquant pour nous. Arius est le représentant le plus valable du christianisme. Il est le représentant le plus valable du christianisme. Vous voyez, alors méfions-nous quand même quand on donne du crédit à de tels auteurs. Hein. Et aujourd'hui, à notre époque, actuellement même, j'ai été frappée de découvrir il y a quelques années qu'un des responsables musulmans les plus importants en France, en l'occurrence le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, vous en avez entendu parler peut-être, le recteur de la grande mosquée de Bordeaux, qui est d'obédience frère musulman, même s'il joue il est dans l'ambiguïté, mais n'empêche. Voilà ce qu'il écrivait il y a quelques années. Nous partageons avec les chrétiens, nous partageons la personne de Jésus, mais à cette petite différence près avec le christianisme, comme verbe de Dieu qui s'est fait chair par création et non par engendrement. Vous voyez, par création et non par engendrement.
Voilà, il faut être bien au clair avec tout ça. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Je vous ai dit, c'est complexe parce que, alors maintenant, ah oui, il faut bien aborder un peu Nestorius. Surtout que Nestorius, aujourd'hui, parmi les chrétiens, il y en a qui nient même son existence. Alors, Nestorius vivait au 4e, 5e siècle. C'était un moine syrien, patriarche de Constantinople, hein, rien de moins. Alors, il était de tendance rationalisante parce qu'il appartenait à une école grecque d'Antioche qui était donc rationalisante. Rationalisante et permet d'évoquer le côté surnaturel et tout ça. Alors, il disait que l'existence, il croyait en l'existence de deux Christ, le Christ homme et le Christ Dieu. Il a écrit un article intitulé Traité de l'incarnation, et dans lequel il développe cette idée. Alors, il a été contesté par Saint Victor, qui a été un des premiers responsables chrétiens en France, à Marseille en l'occurrence. Saint Victor a réfuté formellement la doctrine de Nestorius. C'est très beau ce passage. Jésus-Christ, né de la Vierge, est un homme sans plus. C'est selon Nestorius. Ayant pris le chemin de la vertu, il a obtenu par sa vie pieuse et religieuse, par la sainteté de son existence, que la majesté divine s'unit à lui. Sa dignité lui vient non pas de la splendeur de son origine divine, mais des mérites qu'il s'est acquis. Donc Nestorius, si vous voulez, considérait que seule la nature humaine du Christ avait subi les souffrances de la crucifixion. On revient à cette idée présente dans le Coran. Donc, en fait, ce n'est pas Dieu, disait Nestorius, qui a souffert sur la croix, mais il s'est uni à la chair qui a été crucifiée. C'est vraiment chargé d'ambiguïté. Et on a vu ce que le Coran dit sur la crucifixion, une apparence, une illusion. Hein. Et c'est pourquoi le Coran, c'est logique avec le Coran, occulte la réalité du péché originel et donc la nécessité d'un salut pour les hommes. Alors, le nestorianisme a été aussi condamné par l'Église, qui je vais aller trop vite. D'abord, l'évêque d'Alexandrie, Saint Cyril, au IVe siècle, a écrit au pape Célestin Ier en le mettant en garde contre l'illusion de la doctrine de Nestorius. Célestin Ier a condamné la doctrine nestorienne et il a confié à Saint Cyril la charge de convaincre Nestorius de renoncer à cette, je cite le pape, à cette hérésie inouïe et étrange. C'est comme cette hérésie se propageait quand même, ça a nécessité la convocation du 3e concile œcuménique qui s'est tenu à Éphèse, en Turquie, là où il y a la maison de Marie, en 431. Et bon, voilà, Nestorius a été condamné. Je voudrais citer une phrase qu'il disait là, parce qu'il était présent à ce concile. Il disait, mais comment le Fils de Dieu pourrait être présent dans le sein d'une Vierge, Marie. Vous voyez, pour lui, c'était inconcevable, ça. En fait, oui, alors, il y a aussi le monophysisme. Je ne sais pas comment je fais. Juste peut-être la doctrine du monophysisme, l'essence. Oui, en 433, donc après le précédent concile, le pape et l'empereur de l'époque ont voulu signer un accord qui s'est conclu donc entre le pape, pardon, l'évêque d'Alexandrie et Saint Cyril. Excusez-moi, ce sont les deux patriarches d'Antioche et d'Alexandrie, Jean et Cyril. Ils ont stipulé la distinction entre les natures divines et humaines du Christ et leur union sans confusion. Mais ça a également entraîné des disparités doctrinales, notamment la thèse qu'on appelle monophysique. Le monophysisme vient du grec monos,
qui veut dire seul, et physis, c'est une seule nature. Et là, c'est un moine syrien qui est intervenu, Eutychès, qui vivait à Constantinople. Pour lui, si vous voulez, c'était ça. La nature humaine du Christ était absorbée par sa nature divine et elle perdait donc sa propre réalité. En fait, le monophysisme, c'est l'hérésie inverse du nestorianisme. Je donne une définition. Les monophysites voulaient surtout sauvegarder la divinité du Christ en reléguant son humanité à l'arrière-plan. Voilà, c'est exactement la définition. Alors, Eutychès, qui est à l'origine du monophysisme, a été condamné et excommunié par un synode réuni à Constantinople en 448. Alors, il y a un autre synode dont il faut absolument évoquer, un concile, pardon. Synode, c'est au niveau diocésain, concile au niveau universel. 451, un concile réuni à Chalcédoine, sur la rive asiatique de Constantinople, dans la Turquie actuelle. Il a défini la constitution du Christ en insistant sur l'unité de sa personne à partir de la doctrine de l'incarnation que le pape Saint Léon Ier, avait exposé dans un document très connu, la lettre à Flavien, le tome à Flavien, on l'appelle. Le pape disait, nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment Dieu et vraiment homme, un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Ça, c'est donc le rétablissement de la vraie doctrine chrétienne. Et malgré tout, le nestorianisme, l'arianisme, comme je l'ai déjà dit, et le monophysisme, tout ça se sont répandus. Je donne un seul exemple. L'Église chrétienne en Arménie, eh bien, elle a adopté la doctrine du monophysisme. Après, il y a eu beaucoup d'évolutions. Hein. Et puis, une partie des Arméniens sont devenus catholiques. Alors, tout ça, ce sont des fausses doctrines qui ont été condamnées. Je répète les noms des conciles: Nicée en 325, Constantinople en 381, Éphèse en 431, Chalcédoine en 451, et le dernier, le 5e concile œcuménique à Constantinople en 553. Or, certains disent que ces conciles ne sont plus valables. C'est pas vrai. Ils sont toujours en vigueur dans l'Église catholique. Et ça a été confirmé à notre époque dans des textes importants, notamment un texte de Pie XI, Lux Veritatis de 1931, et de Pie XII, Sempiternus Rex Christus de 1951, qui se réfère explicitement à ces conciles, et le catéchisme de l'Église catholique aussi se réfère à ces conciles. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des catholiques qui disent que ces conciles n'ont pas été condamnés que ces hérésies n'ont pas été condamnées par les conciles. Mais il suffit d'ouvrir le catéchisme de l'Église catholique pour voir que certains disent que Nestorius n'a pas existé même, que c'est un mythe, vous voyez. Alors, soyons bien précis, nous, dans l'étude de notre doctrine. Hein. Alors, je vais terminer par signaler encore quelques... Oh là là. Je vais aller à la dernière partie. J'ai dit que le Coran parle du Messie, qualifie Jésus de Messie. 11 fois dans le Coran, on trouve Jésus appelé le Messie. En fait, le mot Messie n'a aucun sens en islam. Il n'est pas explicité non plus. Il est l'envoyé de Dieu, comme ce le sera plus tard Mahomet, mais le messianisme implique une vocation de salut. Hein, c'est pas simplement un titre d'honneur, si vous voulez. Et puis Jésus, ça c'est clair dans le Coran, est qualifié comme prophète, mais un simple prophète. Jésus, fils de Marie, s'adresse aux Juifs en leur disant: ô fils d'Israël, je suis en vérité le prophète de Dieu envoyé vers vous. Et puis le Coran dit encore: Jésus dit: je suis en vérité le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est tout. Hein, À aucun moment, le Coran ne fait dire à Jésus je suis le Messie. C'est le Coran lui-même qui qualifie Jésus de Messie sans aucune connotation liée
au salut. Je vais vous citer ce verset aussi, parce que souvent on dit aussi que Jésus est de culture nazaréenne. Alors, et on l'applique ça pour définir les chrétiens de l'époque des premiers temps de l'islam. Alors, le Coran reprend ce terme. Les Nazaréens ont dit le Messie, titre sans signification. Le Messie est fils de Dieu. Il est très important ce verset. Le Messie est fils de Dieu. Telle est la parole qui sort de leur bouche, donc de la bouche des Nazaréens, autrement dit des chrétiens. Ils répètent ce que les incrédules disaient avant eux, que Dieu les anéantisse, donc vous les chrétiens. Ils sont tellement stupides. Ils ont pris leur docteur et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur au lieu de Dieu. Mais ils n'ont reçu l'ordre que d'adorer un Dieu unique. Il n'y a de Dieu que lui, un Dieu unique, un Dieu un et seulement un. Vous voyez, donc, il s'agit d'un Messie sans messianisme, tout simplement. Ah oui, pardon. 9, 31, 30 et 31, pardon. Il y a aussi des emprunts dans le Coran au regard sur la maternité divine de Marie qui est complètement déformée. Nestorius aurait dit « Jamais je n'accepterai », j'y ai fait allusion tout à l'heure, mais écoutez-la bien, « Jamais je n'accepterai d'appeler Dieu un bébé vagissant dans une crèche. » Voilà. Donc, Marie devait être appelée mère du Christ et non mère de Dieu. Il s'est opposé complètement à l'enseignement de l'Église sur la maternité divine de Marie. Et voilà, je cite encore 3 versets, puis presque à la fin. Dieu s'adresse aux gens du livre, c'est nous les gens du livre. Aux gens du livre, ne dépassez pas la mesure dans votre religion. Ne dites sur Dieu que la vérité. Oui, le Messie, titre d'honneur, hein, le Messie, Jésus, fils de Marie, est le prophète de Dieu, sa parole qu'il a jetée en Marie, un esprit émanant de lui. Mais ne dites pas 3, cessez de le faire, ce sera mieux pour vous. Dieu est unique, unique dans le sens de 1. Gloire à lui. Non. Sourate 4, verset 171. Un autre. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un prophète. Les prophètes sont passés avant lui. Sa mère était parfaitement juste. Tous deux se nourrissaient de mets. Vois comment nous leur expliquons les signes. Mais vois ensuite comment ils s'en détournent, les chrétiens. Alors, dit, adorerez-vous en dehors de Dieu ce qui ne peut ni vous nuire, ni vous être utile. Autrement dit, adorerez-vous Jésus. Sourate 3, 5, verset 75. Le dernier qui concerne la question du lien entre Jésus et Marie. Dieu dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez moi et ma mère pour 2 divinités? Autrement dit, le Coran fait de Marie un être divin. Comment est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez moi et ma mère pour 2 divinités en dessous de Dieu? Le Coran continue. Jésus dit, gloire à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Tu l'aurais su si je l'avais dit. Tu sais ce qui est en moi. Toi, en vérité, tu connais parfaitement les mystères incommunicables. Donc, voilà, 5, 116. Oh là là, excusez-moi. Ah oui, bien sûr, ça il faut absolument le noter. Le Coran occulte complètement le libre consentement de Marie lorsqu'elle a reçu la visite de l'ange qui lui annonce qu'elle sera mère. Il n'y a pas le fiat de Marie. Marie est là, elle est passive, autrement dit, elle ne contribue pas à l'incarnation du Fils de Dieu. Vous voyez, ça c'est très, très important. Et puis, Dieu est inconnaissable aussi. Ça rejoint la doctrine de Nestorius. Inaccessible, je vous l'ai déjà dit. Dieu, le mystère de Dieu est incommunicable. C'est Dieu qui le dit dans le Coran, incommunicable. Par exemple, ce verset très simple, Dieu dicte, dit, je ne vous dis pas, je possède les trésors de Dieu, car je ne connais pas l'inconnaissable. Je ne connais pas l'inconnaissable. Et oui, l'inconnaissable, on ne peut pas le connaître. Et puis, ça, je vous l'ai déjà dit, je crois, Dieu est l'impénétrable, il n'engendre pas, il n'est pas engendré. Alors ça, c'est résumé de manière extrêmement sobre dans la première sourate du Coran qu'on appelle la Shahada, c'est-à-dire le témoignage que les musulmans récitent plusieurs fois par jour. À la fin de la sourate, de la Shahada, il est dit « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu ».
Et puis, dans cette même sourate, à la fin, elle est très courte, 8 versets, le musulman s'adresse à Dieu en le suppliant de le détourner des fausses doctrines, notamment éloigne-nous de ceux qui encourent ta colère, ceux qui encourent la colère de Dieu. Les musulmans l'interprètent comme les juifs qui n'ont pas accepté le Coran, et ceux qui se sont égarés. Ceux qui se sont égarés, c'est nous les chrétiens qui nous sommes égarés dans des divinités, dans des réalités ou des vérités absurdes. Vous voyez, c'est quand même important de savoir que dès la première sourate, il y a ces deux mises en garde. Et moi, ce qui me choque, parce que j'ai été témoin plusieurs fois de prières, Guy a bien fait de dire tout à l'heure qu'on n'est pas là pour prier ensemble, on est ensemble pour prier. C'est Jean-Paul II qui avait fait cette remarque après Assise, qui avait suscité tellement d'ambiguïté, de controverses et tout ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et, il m'est arrivé d'assister à des rencontres islamo-chrétiennes, parfois avec des évêques, et le musulman récitait la Shahada, la Fatiha, la première sourate, avec ces deux versets donc, contre les juifs et contre les chrétiens. Et je me rappelle à Clermont-Ferrand, l'évêque a dit ensuite, eh bien maintenant nous allons avoir ce que les musulmans viennent de dire, c'est l'équivalent du Notre Père des chrétiens. Vous voyez un peu? Oui, j'étais témoin de ça. C'est incroyable. Voilà.